Voilà ce que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ne lâchent pas l'homme qu'elles n'ont pas réussi à cerner, ni celui qui les a suppliés, ni celui qui les a poursuivis. C'est l'homme qui a gardé les pieds sur terre, qui a maîtrisé ses émotions et qui n'a pas cédé à toutes les épreuves qu'elle lui a imposées. Cet homme-là, il reste gravé dans sa mémoire. Même si elle a dit ne pas être intéressée, elle pense quand même à lui. Elle consulte toujours son profil. Elle pose toujours des questions sur lui. Pourquoi? Parce qu'au fond, les femmes désirent l'homme qu'elles ne pouvaient pas prévoir, l'homme qu'elles ne pouvaient pas contrôler, l'homme qui est resté un mystère. Une femme peut s'éloigner, vous bloquer ou faire comme si de rien n'était. Mais quand vous étiez différent, quand vous n'avez pas cédé votre pouvoir, vous avez laissé une empreinte. Elle ne peut pas s'en défaire. Même si elle sort avec quelqu'un d'autre, votre énergie persiste. Elle compare. Elle s'interroge. Et ce n'est pas parce que vous étiez parfait. C'est parce que vous lui avez fait ressentir quelque chose d'inhabituel. Incertitude et défi. Dans le monde moderne des rencontres, les hommes sont bien trop disponibles. Ils expliquent trop, courtisent et valorisent trop les femmes qui ne les ont même pas méritées. C'est pourquoi les femmes se désintéressent vite, mais elles ne peuvent pas se séparer de celles qui changent la donne. Cette vidéo n'a pas pour but d'être manipulatrice. Elle vous apprend à connaître votre valeur en tant qu'homme. Elle vous apprend à faire preuve de force par le silence, de maîtrise par le calme et de puissance par la patience. Je vais analyser les 7 raisons pour lesquelles les femmes restent mentalement et émotionnellement attachées à un homme, même lorsqu'elles font semblant de ne pas l'aimer. Ces tactiques fonctionnent dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, et si vous les appliquez, les femmes ne vous oublieront pas. C'est parti. Numéro 1. Contrôle émotionnel. Si une femme peut contrôler vos émotions, elle vous contrôle. C'est aussi simple que ça. Les femmes sont naturellement programmées pour tester la force émotionnelle d'un homme. Elle dira quelque chose de froid. Elle se retirera. Elle flirtera même avec quelqu'un d'autre sous vos yeux. Non pas parce qu'elle vous déteste, mais parce qu'elle veut voir si vous craquerez. Et quand vous le faites, quand vous devenez réactif, émotif, ou que vous commencez à courir après sa validation, elle perd instantanément le respect. Ce qu'elle recherchait vraiment, c'était un homme qui tenait bon, un homme qui savait qui il était, quoi qu'elle dise ou fasse. C'est l'homme qu'elle ne pouvait pas lâcher. Il faut que tu comprennes ça. Les femmes ne s'accrochent pas aux hommes émotifs. Elles peuvent ressentir de la pitié, de la culpabilité, mais pas de désir. Le désir est attiré par la force. Quand on contrôle ses émotions, surtout dans les moments de tension, vous envoyez un message puissant. Vous lui montrez que vous n'êtes pas influencé par les jeux. Le silence ne vous ébranle pas. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir homme. C'est rare. C'est ce dont elle se souvient quand elle est seule, allongée au lit, se demandant pourquoi vous ne l'avez pas suivie comme tous les autres. Dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, le contrôle émotionnel est votre atout. La plupart des hommes ne tiennent pas une semaine sans lui envoyer de SMS. Ils sont bloqués et supplient. Ils sont ghostés et paniquent. Ils la voient en ligne et commencent à lui envoyer des messages en double. Il faut être différent. Ton silence doit être plus fort que tes mots. Ton calme doit dominer son chaos. C'est le genre d'homme dont elle parle à ses amis et qu'elle traque secrètement en ligne des mois plus tard. Et contrôler ses émotions ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie savoir quoi montrer et quoi garder. Tu peux être blessé, tu peux être déçu, mais tu ne lui en parles pas à pleines dents. Tu gères la situation comme un homme. Tu vas à la salle de sport. Tu t'occupes. Vous vivez votre vie sans la mettre au centre. Cette discipline crée du mystère. Et ce mystère devient de l'attirance. Voici ce que la plupart des hommes ratent. Quand vous êtes fort émotionnellement, elle se sent en sécurité. Même si elle se montre dure ou froide, elle est attirée par l'homme qui peut traverser ses tempêtes. Vous devenez son ancre. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle le respectera. Et le respect est la base de l'obsession. Alors, quand elle vous teste, ne réagissez pas. Quand elle s'éloigne, ne la poursuivez pas. Quand elle essaie de vous énerver, laissez-la faire. Plus vous développez votre contrôle émotionnel, plus vous êtes difficile à oublier. Vous cessez d'être un simple garçon avec qui elle est sortie. Vous devenez la référence. Vous devenez l'homme qui l'a laissé perplexe. Numéro 2. Énergie indisponible. Les femmes courent après ce qui leur semble inaccessible. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit d'être sincèrement un homme qui ne fait pas d'elle son unique univers.
Lorsque vous portez une énergie indisponible, vous devenez quelque chose qu'elle doit mériter. Et c'est ce qui vous fait rester dans son esprit bien après la fin des conversations. Les femmes ne sont pas obsédées par les hommes trop présents, trop prévisibles et trop disponibles. Ils sont obsédés par ceux qui les ont quittés, se demandant où ils en sont. L'absence d'énergie ne signifie pas l'ignorer. Il s'agit d'être si profondément ancré dans votre raison d'être, votre mission et votre estime de soi qu'elle n'est jamais totalement sûre de vous avoir. Cette incertitude est puissante. Elle la maintient émotionnellement investie. Quand une femme a l'impression de vous avoir à tout moment, elle s'ennuie. Mais quand elle sent que vous avez une vie bien remplie, avec ou sans elle, c'est là qu'elle commence à essayer de s'intégrer. Elle pensera davantage à vous. Elle parlera davantage de vous. Et plus elle aura l'impression de ne pas avoir le contrôle total, plus elle s'attachera émotionnellement. Les hommes qui dégagent cette impression de calme et d'indifférence sont rares aujourd'hui. La plupart des hommes sont trop désespérés pour créer une connexion. Ils rencontrent une femme et, soudain, laissent tout tomber pour elle. C'est une énergie faible. C'est le genre d'énergie qu'elle utilise, puis qu'elle rejette. Mais en restant centré sur vous-même, en n'abandonnant pas vos projets, vos habitudes ou votre tranquillité, juste pour lui faire plaisir, vous vous démarquez. Vous la forcez à travailler pour avoir accès à vous. Et lorsqu'elle travaille pour quelque chose, elle y accorde plus d'importance. L'énergie indisponible vient aussi de l'absence de réaction émotionnelle à ses actions. Si elle met 3 heures à répondre, vous prenez votre temps aussi. Si elle annule, vous ne vous énervez pas. Vous gardez le contrôle. Vous ne récompensez pas un mauvais comportement par plus d'attention. Cette énergie calme et indifférente la perturbe. La plupart des hommes s'énervent, commencent à la questionner ou deviennent dépendants. Mais pas vous. Vous restez calme. Et maintenant, c'est elle qui se demande si vous ne vous intéressez pas à elle. C'est à ce moment-là que tout bascule. Lorsqu'une femme se met à courir après votre attention, votre validation et votre présence, même en faisant semblant de s'en moquer, c'est là que vous renversez la situation. Vous devenez l'homme auquel elle ne cesse de penser. Non pas parce que vous avez imploré son attention, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté concentré sur votre vie, vos objectifs et votre tranquillité d'esprit. Les femmes peuvent se détacher de l'homme qui envoie des textos toute la journée et qui est disponible à tout moment. Mais elles ont du mal à se détacher de l'homme qui leur a donné juste assez pour se sentir connecté, mais pas assez pour se sentir en sécurité. Cet homme crée une tension émotionnelle. Cette tension devient obsession. Si vous voulez vivre sans payer de loyer aux yeux d'une femme, cessez de vous rendre trop accessible. Soyez présent quand ça compte. Mais ayez toujours un endroit où aller, quelque chose à faire et quelqu'un à devenir. C'est l'homme dont on se souvient. Numéro 3. Le mystère masculin. Quand une femme a l'impression de vous avoir tout compris, l'excitation s'estompe rapidement. Il y a quelque chose de puissant chez un homme qui ne révèle pas tout, ni ses pensées, ni ses émotions, ni même son prochain geste. C'est ça, le mystère. Et le mystère masculin est l'un des traits les plus magnétiques qu'un homme puisse posséder. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de jouer. Il s'agit de savoir que le silence, la retenue et l'imprévisibilité sont des outils plus efficaces, plutôt que de trop expliquer et de trop partager. La plupart des hommes se dévalorisent en disant trop tôt. Ils envoient des textos sans arrêt, parlent de leur passé, de leurs émotions, de leurs insécurités, tout cela dès les premières semaines. Ils dévoilent toute leur identité, espérant créer un lien. Mais le lien ne naît pas d'un rejet émotionnel. Il naît de l'intrigue. Et le mystère crée cette intrigue. Lorsqu'une femme est attirée par vous mais ne parvient pas à vous cerner, ses émotions restent éveillées. Son imagination se met à fonctionner progressivement. C'est à ce moment-là qu'elle commence à s'attacher. Le mystère masculin signifie aussi que vous ne réagissez pas comme tous les autres hommes. Lorsqu'elle se retire, vous ne courez pas après elle. Lorsqu'elle essaie de vous rendre jaloux, vous ne bronchez pas. Vous n'expliquez pas chacun de vos actes. Vous avancez tranquillement, avec assurance et détermination. Elle commence à se demander ce que vous avez en tête. Elle commence à consulter vos réseaux sociaux plus souvent que d'habitude. Elle lit entre les lignes de chaque message, car vous n'êtes pas évident. Vous n'êtes pas dans le besoin. Et cela la plonge dans une boucle mentale où elle se sent à la fois interpellée et curieuse. C'est là que réside l'obsession. Le mystère, c'est la présence sans exposition.
Vous êtes présent quand ça compte, mais vous n'ouvrez pas toutes les fenêtres de votre âme. Vous pouvez partager sans trop en dire. Vous pouvez créer des liens sans vous décharger. Et vous pouvez vous soucier des autres sans vous effondrer. Cet équilibre maintient une femme sur le qui-vive, et c'est ce qui la rend particulièrement nerveuse. Elle ne sait pas si elle vous possède pleinement, et cela la pousse à vous désirer encore plus. Le mystère masculin vient aussi de votre mode de vie. Un homme qui a des habitudes intéressantes, des objectifs clairs et une vie qui ne tourne pas autour des femmes est naturellement mystérieux. Il est imprévisible, non pas par désir, mais parce qu'il est mu par quelque chose de plus profond que l'attention. Elle peut vous envoyer un message, mais vous ne répondez pas toujours instantanément. Non pas par impolitesse, mais parce que vous êtes concentré. Vous avez un système, vous avez une structure. Et cela vous rend différent, cela la rend curieuse. Et dans son monde d'hommes prévisibles qui laisse tout tomber pour attirer son attention, vous ressortez comme une ombre dans la lumière. Les femmes n'oublient pas l'homme qui les a laissés perplexes. Elles oublient l'homme qui leur a donné toutes les réponses avant même qu'elles ne posent la question. Alors, arrêtez de vous précipiter pour être connu. Laissez-la vous comprendre petit à petit. Gardez certaines de vos émotions pour vous. Agissez avec une confiance tranquille. Car dès qu'elle sent qu'elle court après des réponses, elle se met à vous courir après. Pour s'éloigner. Numéro 4. D'abord, rien ne frappe plus une femme qu'un homme qui s'en va avant qu'elle soit prête à lâcher prise. Ce moment où elle réalise que c'est vous qui avez mis fin à tout, ni par douleur, ni par colère, mais par manque de pouvoir, cela laisse une empreinte durable. La plupart des femmes ont l'habitude d'être les premières à s'éloigner. Elles ont vu les larmes, elles ont lu les longs messages, elles ont vu des hommes supplier pour tourner la page. Mais quand un homme s'en va simplement avec sa dignité intacte, sans explication ni dramatisation, elle ne l'oublie pas, elle le rejoue. Encore et encore, partir en premier ne signifie pas que vous ne vous êtes jamais soucié d'elle. Cela signifie que vous avez refusé de rester là où vous n'étiez pas valorisé. Cela signifie que vous avez choisi votre estime de soi plutôt qu'une attention temporaire. Ce choix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et la force, c'est ce que les femmes recherchent longtemps après la fin de la conversation. Même si elle n'était pas pleinement intéressée, même si elle s'est montrée froide ou distante, en vous retirant en premier, vous prenez le contrôle de l'histoire. C'est vous qui décidez de la fin du chapitre. Et ce changement de pouvoir la pousse à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir de vous. Voyez-vous, quand vous vous en allez sans amertume, un silence pesant s'installe. Elle s'attend à une réaction. Elle s'attend à de la colère, de la confusion, ou au moins à une explication. Mais quand vous partez discrètement et commencez à progresser en paix, l'absence devient criante. Elle la ressent plus que n'importe quel message que vous auriez pu lui envoyer. Et comme elle ne s'y attendait pas, son esprit se met à fouiller. Pourquoi est-il parti? N'étais-je pas assez bien? A-t-il perdu tout intérêt? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux? Ces questions commencent à la hanter. Surtout si on passe à autre chose sans exprimer sa douleur. Ce mystère brûle plus fort que la conclusion. La plupart des hommes font l'erreur de rester trop longtemps. Ils tolèrent le manque de respect, les signaux contradictoires, les jeux émotionnels, tout cela par peur de la perdre. Mais quand on reste dans un endroit où l'on n'est pas apprécié, on perd sa valeur. Et une fois cette valeur diminuée, l'attirance s'installe. C'est pourquoi partir tôt, même si c'est douloureux, est la meilleure décision. Cela préserve votre pouvoir, protège votre image et lui laisse une version de vous qu'elle ne peut ni manipuler, ni contrôler, ni remplacer facilement. Dès que vous partez, vous cessez d'être une option. Vous devenez celui qui s'est échappé. Vous devenez un point d'interrogation dans son esprit. Même si elle semble désintéressée, même si elle vous repousse, il y a quelque chose chez un homme qui sait quand partir qui la fait douter de sa décision. Elle ne le montre peut-être pas publiquement, mais intérieurement, elle se met à ressasser les conversations, à lire tous les messages, à consulter vos réseaux sociaux, à vous comparer aux nouveaux venus qui ne sont jamais à la hauteur. Alors, n'ayez pas peur de partir. En fait, intégrez-le à vos critères. Si elle vous manque de respect, partez. Si elle joue avec vous, vous partez. Si elle hésite, vous n'essayez pas de la convaincre. Vous la laissez partir. Cette confiance la bouleverse plus que n'importe quel geste romantique. Car au fond d'elle-même, chaque femme se souvient de l'homme qui a eu le courage de s'éloigner alors qu'elle pensait qu'il ne le ferait pas. Numéro 5, elle se souvient de la norme.
Une femme peut oublier votre visage, votre voix, voire votre nom avec le temps. Mais ce qu'elle n'oublie jamais, c'est ce que vous lui avez fait ressentir. Et quand vous êtes l'homme qui a apporté une norme plus élevée dans sa vie, qui l'a fait progresser, ou qui lui a donné l'impression d'être en présence de quelque chose de rare qui reste gravé en elle, même si elle ne l'a pas apprécié sur le moment, même si elle s'est éloignée, la norme que vous fixez devient un critère pour chaque homme qui vous succède. Et la plupart ne seront pas à la hauteur. Voyez-vous, la plupart des hommes n'exigent pas de véritables normes des femmes. Ils acceptent des signaux contradictoires. Ils tolèrent le manque de respect. Ils laissent la beauté les aveugler sur les mauvais comportements. Mais lorsqu'un homme fixe une norme claire, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même, il devient inoubliable. Cette norme peut être votre façon de communiquer, peut-être votre comportement. C'est peut-être parce que vous ne l'avez jamais laissé contrôler le rythme de la relation. C'est peut-être même parce que vous lui avez clairement fait comprendre que vous ne partageriez pas votre temps avec quelqu'un qui ne partage pas votre énergie ou ne vous apporte pas la paix. Et voilà le problème. Lorsqu'une femme rencontre ce genre d'homme, elle ne sait pas toujours quoi faire au début. Elle pourrait vous tester. Elle pourrait se retirer. Elle pourrait même s'éloigner, pensant pouvoir faire mieux ou ne pas être prête pour ce genre d'énergie. Mais avec le temps, elle commence à réaliser que personne d'autre ne l'a fait progresser. Personne d'autre n'exigeait d'elle le meilleur. Personne d'autre n'avait la force de marcher si elle ne parvenait pas à atteindre les standards. Et ce souvenir persiste. Fixer des standards ne signifie pas lui imposer des exigences ou la contrôler. Il s'agit d'avancer avec une telle clarté et une telle direction qu'elle sait exactement ce que vous accepterez ou non. Cela signifie ne pas compromettre vos valeurs simplement pour la garder à vos côtés. En maintenant cette ligne, vous devenez une expérience rare, pas une expérience régulière. Vous lui donnez l'impression qu'elle doit être quelqu'un pour être avec vous. Et lorsqu'une femme ressent le besoin de grandir, d'évoluer et de maintenir votre intérêt, elle vous respecte profondément, même si elle ne le dit jamais. Les femmes sont émotives. Elles réagissent en fonction de ce que la présence d'un homme leur fait ressentir. Lorsque vous devenez l'homme qui lui a montré ce qu'est le véritable leadership masculin, celui qui protège, pourvoit, mais ne courtise ni ne supplie, vous vous gravez dans sa mémoire émotionnelle. Chaque homme doux qui te court après est ennuyeux. Chaque homme faible qui la laisse mener est épuisant. Chaque homme sans limite est jetable. Alors, quand tu es parti, elle te cherche chez d'autres hommes. Mais elle ne te trouvera pas, parce que ce que tu as apporté, ce n'était ni le charme, ni l'argent, ni la beauté. C'était des standards, et les standards ne peuvent pas être falsifiés. Numéro 6. Son ego ne peut accepter de te perdre. Parfois, ce n'est même pas son cœur qui tient, c'est son ego. Une femme ne t'aurait peut-être pas aimé profondément. Elle n'aurait peut-être pas envisagé d'avenir avec toi. Mais une fois que tu deviens l'homme qui s'éloigne sans jamais regarder en arrière, quelque chose change. Son ego en prend un coup. Sa fierté se met à hurler. Parce que dans son esprit, c'était elle qui était censée perdre tout intérêt. C'était elle qui était censée avoir le contrôle. Tu changes de cap? C'est une blessure qu'elle n'oublie pas. C'est particulièrement vrai dans le monde d'aujourd'hui, où l'attention est monnaie courante et où la validation est toujours à portée de main. La plupart des hommes sont prompts à nourrir l'ego d'une femme. Ils courent après elle, lui envoient des messages doubles, s'excusent, juste pour entretenir le lien, même s'ils n'ont rien fait de mal. Cela crée un faux sentiment de pouvoir dans son esprit. Elle pense que tous les hommes sont remplaçables. Elle pense pouvoir s'éloigner de n'importe qui, et ils reviendront en rampant. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu te tais, quand tu commences à progresser sans même broncher, c'est elle qui se demande si elle a jamais été à la hauteur. Ça la perturbe. Parce que ce n'est pas juste une question de ta présence qui compte, c'est l'ego qui a besoin de gagner. Elle commence à se demander « Comment ose-t-il me laisser passer en premier? Pourquoi ne me poursuit-il pas, comme les autres ?» Et c'est là que la situation change. C'est alors que l'intérêt qui lui manquait autrefois se transforme soudain en curiosité. Son orgueil est désormais impliqué. Et croyez-moi, une fois son ego impliqué, même une femme qui ne vous désirait pas pleinement commence à ressentir le besoin de vous attirer à elle juste pour prouver qu'elle en était capable. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de contrôle. C'est une question de tableau de bord mental dans sa tête où elle a l'habitude d'être en tête. Et vous, partir si tôt avec la paix et le respect de soi, lui semble une perte.
Elle ne l'admettra peut-être pas. Elle publiera peut-être comme si elle n'était pas dérangée. Elle sortira peut-être même avec quelqu'un de nouveau pour prouver quelque chose. Mais sous la surface, cette blessure non résolue à son ego le démange sans cesse. C'est pour ça qu'elle regarde vos stories. C'est pour ça qu'elle revient en disant « Salut l'étranger ». C'est pour ça qu'elle fait soudain preuve d'intérêt après des semaines de froideur. Son ego ne peut se reposer, sachant que vous avez eu le dernier mot. La pire erreur qu'un homme puisse commettre est de revenir trop vite en arrière. Cela donne l'avantage à son ego. Il lui dit qu'il lui suffisait de claquer des doigts pour que vous reveniez en courant. Ne lui faites pas ça. Laissez-la s'installer dans l'inconfort. Laissez-la s'interroger. Laissez-la réaliser qu'elle a mal joué. Ce sentiment la marquera bien plus longtemps que n'importe quel argument ou explication. Quand une femme perd l'homme qu'elle pensait avoir par la main, ça ne passe pas bien. Non pas parce qu'elle est amoureuse, mais parce que son ego a pris un coup. Et c'est le genre de perte que les femmes portent en silence, mais profondément. C'est à ce moment-là qu'elle ne peut pas vous laisser partir, même si elle essaie. Numéro 7. Le silence la rend obsédée. Vous voulez savoir ce qui perturbe vraiment l'esprit d'une femme? Le silence. Pas un silence passif-agressif, pas celui qui réclame de l'attention. Non, un vrai silence. Celui où vous n'êtes pas en colère, où vous ne courez pas après quelqu'un, où vous ne vous expliquez pas. Vous êtes simplement fini. Vous êtes passé à autre chose. Vous n'êtes plus disponible. Et il n'y a plus rien à dire. Ce genre de silence est brutal. Dans la psychologie d'une femme, cela crée un vide qu'elle ne peut ignorer. Car le silence, entre les mains d'un homme qui sait se contrôler, devient une arme. Les femmes sont habituées à l'attention. Même quand elles ne vous désirent pas, elles s'attendent à votre présence. Elles s'attendent à un texto occasionnel, à un appel tardif, à une réaction à leur froideur. Mais quand vous ne lui donnez rien, ni appel, ni message, ni « j'aime », ni drame en ligne, juste la paix, juste de la distance, juste rien. Maintenant, elle n'a plus aucun moyen de te lire. Et ce qu'une femme ne peut pas lire, elle ne peut pas le contrôler. Le silence laisse son imagination faire tout le travail. Est-il blessé? A-t-il fini? Voit-il quelqu'un d'autre? M'a-t-il remplacé? Est-il en colère? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Et s'il ne le faisait jamais? Ce silence, surtout lorsqu'il survient après qu'elle se soit montrée distante ou dédaigneuse, la rend obsédée. Elle n'arrête pas de consulter son téléphone. Elle vérifie sans cesse si tu as vu son histoire, si tu es passé à autre chose. Elle ne veut pas de toi, mais elle ne supporte pas non plus l'idée que tu puisses t'en sortir sans elle. Et ton silence confirme quelque chose de douloureux. Elle a perdu ton contact. Les hommes pensent souvent qu'ils doivent dire quelque chose pour se faire comprendre. Mais les mots la rassurent. Même si vous vous disputez, au moins elle sait que tu es impliqué émotionnellement. Le silence, en revanche, c'est comme si le contrôle d'une femme était anéanti. Ça veut dire que la partie est terminée. Ça veut dire que ses hameçons n'ont pas été assez profonds. Ça veut dire qu'elle n'a plus autant d'importance qu'elle le pensait. Mais le silence ne fonctionne que s'il est sincère. Tu ne fais pas semblant. Tu n'attends pas qu'elle te contacte. Tu n'es pas en colère en regardant ses photos. Tu construis. Tu guéris. Tu es là-bas, en train de gagner en silence. Tu n'essaies pas de te faire remarquer. Tu n'es tout simplement plus disponible. C'est ce qui brise sa fierté. C'est ce qui reste gravé dans sa mémoire. Tu n'es pas en pause. Tu es parti. Même si elle essaie de faire comme si de rien n'était, même dans les bras de quelqu'un d'autre, ce silence la poursuit. Il n'est pas bruyant, il n'est pas dramatique, il est juste là. C'est un rappel qu'un homme lui a donné la paix, l'énergie, une direction, et maintenant, elle ne peut plus l'atteindre. Et parce qu'elle n'a pas de conclusion? Parce qu'elle ne sait pas où elle en est avec toi? L'histoire ne finit jamais pour elle. Elle se répète. Alors si vous voulez laisser une trace indélébile, ne criez pas, ne suppliez pas, ne plaidez pas. Taisez-vous. Disparaissez délibérément. Laissez-la s'installer dans sa confusion. Laissez-la réaliser sans votre aide ce qu'elle avait et ce qu'elle a perdu. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est le contrôle, c'est la clarté, et c'est inoubliable. Lorsqu'un homme agit avec force tranquille, discipline et maîtrise émotionnelle, il devient inoubliable. Non pas parce qu'il a imploré son attention, mais parce qu'il ne l'a jamais fait. Une femme peut ne pas pleinement prendre conscience de votre valeur tant qu'elle vous possède. Mais dès que vous vous éloignez avec votre dignité intacte,
quelque chose change en elle. Elle ne peut plus vous lâcher. Non pas parce que vous l'avez poursuivie, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Votre absence devient plus forte que tous vos mots. Dans un monde peuplé d'hommes faibles, ta force persiste. Et qu'elle l'admette ou non, elle se souviendra toujours de l'homme qui l'a quittée.